j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et il va s'agir de mon book haul du mois de janvier et donc on commence dès maintenant. Le premier livre que je vous présente aujourd'hui, je suis super contente puisqu'il fait partie des livres que j'attendais le plus pour les sorties livresques de l'année 2017. Il s'agit du dernier roman de Veronica Ross, donc Marquer les ombres, publié aux éditions Nathan. Donc ici, si vous ne connaissez pas, Veronica Ross, c'est l'auteur de la saga Divergente et du coup, ça m'étonne un petit peu que vous ne connaissez pas. Voilà, vous savez que je suis très dystopique et du coup, tout ce qui est Hunger Games, Divergente, Le Labyrinthe, etc., j'ai adoré. Donc du coup, je fais confiance à l'auteur, je fais confiance aussi aux éditions Nathan. J'ai vraiment pas envie de savoir ce qui va se passer dans ce roman. J'ai vraiment envie de commencer ma lecture sans lire le résumé et j'espère qu'il va me plaire. Ce mois-ci, j'ai également reçu La Prunelle de ses yeux de Ingrid Desjours, publiée aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. Je tiens à remercier la maison d'édition, mais aussi et avant tout Elodie de la chaîne Elliot et des livres. Donc si elle passe par là, je lui fais de gros bisous. En fait, voilà, j'ai gagné ce livre sur sa chaîne Booktube et sur sa page Facebook durant le mois de décembre, puisqu'il faut savoir qu'elle avait organisé un concours par jour avec parfois plusieurs lots par concours, etc. Et du coup, moi, j'avais tenté pour celui-là parce que je le voulais énormément et j'ai eu beaucoup de chance puisque, voilà, il est entre mes mains et donc je suis super contente de l'avoir. Donc voilà, c'est important pour moi de remercier Elodie pour ce concours, mais aussi la maison d'édition, parce que si la maison d'édition ne lui avait pas proposé ce livre, elle n'aurait pas pu le faire gagner. Donc voilà, ça me paraît équitable de remercier les deux. Donc ici, on va suivre un homme qui s'appelle Gabriel et qui est aveugle. Malheureusement pour lui, durant une nuit, il voit son fils se faire assassiner sauvagement. Et du coup, il a tout perdu en une nuit, comme vous pouvez imaginer. Et du coup, en fait, il perd pas l'idée qu'un jour, il va retrouver le meurtrier et faire justice lui-même. Et en fait, à partir du moment où il commence à avoir un petit peu une piste, une idée concernant le meurtrier de son fils, il va engager Maya, qui est une femme solitaire et mélancolique, qui va être un petit peu les yeux de Gabriel, puisque Gabriel veut mener l'enquête, veut mener sa recherche et sa vengeance, mais sans voir grand chose, c'est compliqué. Donc en fait, il est aveugle, elle est ses yeux, elle pense le guider vers la lumière, il va l'entraîner dans ses ténèbres. Voilà, j'ai pas envie d'en savoir plus, sachant que Ingrid Desjours a vraiment une très bonne réputation. Je fais confiance à cet auteur. Ce mois-ci, j'ai eu également la chance de recevoir Jeu de miroir de Io Chirovici, je ne sais pas, de la maison d'édition Les Escales. Donc, comme vous pouvez le voir, Jeu de miroir, la couverture, c'est un miroir. Vous pouvez voir toute ma chambre, c'est classe. Et du coup, je tiens à remercier la maison d'édition de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé ce livre. C'est très gentil de leur part. Et voilà, ça va parler d'un meurtre et de mensonges, de fausses pistes, etc. J'ai pas envie d'en savoir plus. Au début, j'étais pas trop pour le recevoir. Et en fait, la fin du résumé m'a plutôt plu. Mais de souvenir en faux semblant, celui-ci va se retrouver pris au piège de fausses pistes. Et si la vérité n'était qu'une histoire parmi d'autres. Voilà, personnellement, c'était vraiment les deux phrases de la fin du résumé qui m'a donné envie. Et en plus, j'étais super contente parce qu'une fois que j'ai décidé de le demander et d'accepter du coup de le recevoir, et en fait, je crois 2 ou 3 jours après, TF1 avait fait un reportage sur les sorties livresques qui est allé faire un tabac en France durant cette année. Et le libraire avait parlé de ce livre, donc je me suis dit, wow, je suis trop contente, j'ai accepté de le recevoir, donc j'espère qu'il va me bouleverser aussi. Et donc voilà, j'espère le lire très prochainement et vous en parler aussi très prochainement. Ce mois-ci, j'ai également craqué pour Ne pleure pas de Marie Kubica, publié aux éditions HarperCollins. Ici, il s'agit d'une histoire de disparition, puisque Esther va disparaître du jour au lendemain. Queen, sa colocataire, va se rendre compte qu'au final, elle ne connaît pas Esther aussi bien qu'elle le pensait, puisque Esther n'a jamais vraiment parlé de sa famille, elle a toujours été très mystérieuse et très secrète sur sa vie privée, et du coup, voilà, j'ai pas envie d'en savoir plus. Vous savez que j'adore le suspense, j'adore les histoires assez sombres. Ici, il s'agit d'une disparition, apparemment mêlée avec pas mal de mensonges, avec pas mal de fausses histoires, etc. Je pense que je vais aimer, sachant que la couverture est juste sublime. Je vous en reparle très vite. Ce mois-ci, j'ai été aussi très chanceuse puisque j'ai participé au concours de Quai du Polar, qui est un festival que j'adore énormément et que j'espère retourner au mois d'avril à Lyon. Voilà, c'est un salon du livre Quai du Polar, donc vous pouvez imaginer que c'est vraiment du polar,
du policier, du thriller, voilà, au rendez-vous et j'adore énormément. Et du coup en fait il fallait répondre à une question toute bête et du coup on était tiré au sort et donc j'ai été parmi les 10 gagnants, donc je suis super contente et donc j'ai reçu Prendre Lily de Marie Neuser et publié aux éditions Pocket. Je suis super ravie parce que j'avais gagné le deuxième tome qui était Prendre Gloria du même auteur mais publié aux éditions Fleuve Noir et celui-là je l'avais gagné sur la chaîne de Moody Take a Book. Et voilà, donc autant vous dire que j'ai gagné exactement les 2 tomes de la même saga, donc je suis super contente. Maintenant il me manque plus que du temps pour les lire. Donc ici, j'ai pas envie aussi d'en savoir plus. Voilà, j'ai vraiment décidé de garder le mystère pour certains livres. Et du coup, je sais que ça va être des meurtres, ça va être un fou furieux, etc. Donc voilà, et puis surtout ce qui m'a fait craquer, c'est les couvertures, quoi. Je sais pas. Je sais, hein, je suis superficielle, je sais que je me juge beaucoup avec les couvertures, mais il faut dire que ça aide beaucoup. J'ai reçu dernièrement le tome 5 de Gardien des Cités Perdues qui s'appelle Le Projet Polaris, écrit par Shannon Messenger et publié aux éditions Lumen. Je tiens d'ailleurs à remercier la maison d'édition de m'avoir envoyé ce livre, j'allais dire ce courrier, mais oui ce livre, tout simplement parce que ce n'était pas prévu, je ne le savais pas et autant vous dire que quand j'ai ouvert ma boîte aux lettres, j'ai sauté de joie. Tout simplement parce que j'adore cette saga. Si vous êtes fidèle à ma chaîne et vous me suivez depuis pas mal de temps, c'est une saga que je vous recommande régulièrement. Si vous avez aimé Harry Potter et l'univers magique, je pense que cette saga est faite pour vous. Après, il y en a qui n'aiment pas parce qu'ils trouvent que c'est un peu trop copier-coller sur Harry Potter. Mais moi, c'est pas mon avis. Je trouve que cette saga a quand même des différences par rapport à Harry Potter. Et c'est ce qui rend la saga assez particulière aussi. Autant vous dire que j'ai accumulé pas mal de retard concernant cette saga, puisque j'avais reçu le tome 4 qui est juste là, et que je n'ai toujours pas lu. Et du coup, maintenant j'ai le tome 5 entre mes mains. Et voilà, vous pouvez imaginer, c'est toujours et toujours des briques. Celui-là fait 620 pages, voilà. Et ce que j'aime avec les éditions Lumen, c'est que c'est toujours un livre qui coûte 15 €. Que ce soit un livre qui fasse 300 pages ou 600 pages, c'est toujours 15 € et je trouve ça très 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 cool de leur part. Et à chaque fois, en fait, quand je vois l'épaisseur du livre, je prends peur. En fait, avant de commencer ma lecture, je me dis, oh là là, mais 600 pages, c'est un pavé. Ça se trouve, tu vas pas aimer, tu vas trouver le temps long. Et à chaque fois, je termine le bouquin et je me dis, j'ai pas eu assez de pages. Donc voilà. En plus de ça, j'ai appris hier, mais bon, quand vous verrez cette vidéo, c'était pas vraiment hier, que l'auteur avait annoncé qu'elle faisait du coup une saga en 7 tomes et pas en 5, parce que ça à la base ça aurait dû être le dernier, mais au final il y en a encore 2 qui vont sortir et je suis super contente. Ce mois-ci j'ai reçu Résilience de Julia Emtin, publiée aux éditions Rebelle. Je tiens d'ailleurs à remercier la maison d'édition de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé ce livre. Le résumé: pour ses 19 ans, Vincent s'est offert un parricide, il a tué son bourreau. Mais peut-on vraiment se libérer de l'emprise du mal? Peut-on se reconstruire après avoir subi le pire? Incarcéré, Vincent doit affronter ses démons, apprendre à se connaître et s'accepter pour atteindre la délivrance, sa résilience. Voilà, il faut savoir que j'ai l'auteur en ami Facebook et souvent elle publie les avis des blogueurs ou des booktubeurs qui ont lu son bouquin. Et il y a tellement d'avis divergents concernant ce bouquin que j'ai vraiment envie de lire ce bouquin et de savoir de quel côté je vais me ranger. Et voilà, du coup je pense le lire très prochainement, hein. Vous pouvez voir, c'est un tout petit livre et écrit assez gros. Donc je pense que je pourrais me le caler très prochainement et je vous en reparle très vite. J'ai également reçu Le Parfum de l'Élébore de Cathy Boniban, publié aux éditions de La Martinière. C'était un roman que j'avais demandé depuis pas mal de temps et je tiens à remercier la maison d'édition de m'avoir envoyé ce livre également. Voilà, si mes souvenirs sont bons et j'ai pas envie de relire le résumé, mais il s'agit d'une histoire qui se déroule dans un centre psychiatrique où 2 femmes vont observer un jeune autiste de 11 ans. Et il me semble que quand j'avais lu le résumé, je m'étais dit waouh, ça va être une claque ce bouquin, ça va être un truc poignant au plus haut point. Donc voilà, j'espère le lire très prochainement. Il me semble que Eric de la chaîne Eric Things l'a reçu. Je ne sais pas encore s'il l'a lu, mais il me semble. Et donc j'ai hâte de voir son avis. J'ai également reçu La Maison des Épreuves de Jason Ivnak. Je ne sais jamais prononcer ce nom, est publié aux éditions de l'Ogre. Donc ici, je vais vous lire le résumé parce que sinon ça va être compliqué pour moi de vous le faire.
Le test commençait avec les deux amoureux assis face à face par terre, chacun armé d'un couteau et chacun relié par intraveineuse à une réserve illimitée de sang d'un groupe sanguin spécifique. À un signal, chacun devait trancher la carotide de l'autre. L'idée du test consistait à se regarder dans les yeux le plus longtemps possible. La réserve de sang devait leur permettre en théorie de perdre leur sang indéfiniment, mais à l'instant où l'un d'eux cessait de regarder l'autre, la transfusion s'arrêtait et les deux sujets mouraient. Je précisais que par la suite, un obélisque en pierre rouge devrait être dressé à l'endroit où avait eu lieu l'épreuve. Je prévoyais un monde jonché de ces étranges monuments rouges, offerts à l'admiration des êtres solitaires qui ignoraient l'amour et comme autant d'insultes aux parents endeuillés. Voilà, c'est un roman que j'avais vu sur la chaîne de Eric Finks, donc je viens de vous en parler, hein, vous voyez le hasard. Et du coup, je tiens à remercier la maison d'édition d'avoir eu confiance en moi et de m'avoir envoyé ce bouquin. Comme vous pouvez le voir aussi, c'est un tout petit bouquin. Je pense le lire aussi très prochainement. Autant faire descendre ma pile à lire avec des petits bouquins, autant être stratégique. Hein. Et voilà, moi personnellement, le résumé, ça a l'air d'être quelque chose avec une épreuve, avec un test. Et ça va être avec pas mal de suspense, je pense, donc je vais adorer. Et donc, dernier livre de ce book haul, et oui, on est enfin à la fin, j'arrive plus à parler. Et donc, il s'agit d'un gros pavé et non pas d'un petit bouquin comme je viens de vous présenter, puisqu'il s'agit de le suivant sur la liste, l'intégrale de Manon Fargeton, je ne sais jamais comment on prononce, mais je crois que c'est Fargeton. Voilà, publié aux éditions Rajo, et je suis super contente de l'avoir reçu, puisque depuis pas mal de temps, je louchais sur ces deux livres et je me disais il faut absolument que je me les achète et que je les lise. En plus de ça, c'est une auteure francophone, peut-être belge, je ne sais pas. Mais voilà, c'est génial de lire des auteurs francophones parce que après il est possible de discuter avec eux de leurs bouquins, même si c'est pas de face à face. Mais généralement, les auteurs francophones acceptent de vous parler sur Facebook ou Twitter, ou voilà, on est d'accord. Et du coup, c'est toujours plaisant, je trouve. J'adore la couverture. Désolée avec le soleil, hein, j'en profite. J'adore la couverture. Et ici, il s'agit de Isia, Morgane, Timothée, Samuel et Nathan. 5 adolescents aux dons exceptionnels. 5 adolescents épiés, menacés, traqués. 5 adolescents qui doivent découvrir le secret de leurs origines s'ils veulent survivre. Voilà, je tiens énormément à remercier la maison d'édition de m'avoir proposé et d'avoir accepté que je puisse recevoir ce bouquin parce que je le voulais depuis tellement de temps. Voilà, je ne trouve même plus les mots. C'est un gros pavé de 600 pages, donc autant vous dire que je ne sais pas encore quand je vais le lire, mais croyez-moi que dès que je vais le lire, je pense que la lecture va être très fluide et très addictive. En plus de ça, en lisant le résumé là, Samuel et Nathan, c'est quand même 2 de mes cousins, donc du coup je pense que la lecture va être encore plus addictive, surtout si j'imagine ces 2 personnages étant mes cousins, donc voilà. Je vous en reparle très prochainement je pense et je suis quasi sûre d'adorer. Et voilà, ma vidéo book haul du mois de janvier est enfin terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue. En tout cas, j'espère que je vous aurai donné des idées concernant vos prochaines lectures, vos prochains achats. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels livres ont rejoint votre pile à lire durant le mois de janvier. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!